Fut un temps, dans un passé très lointain, un temps où la qualité des outils régnait en maître. C'était une époque, effectivement, où Bosch implantait des accessoires dans les outils Parkside. Mais en règle générale, les accessoires qui étaient dans ces outils, c'était surtout dans la gamme filaire. On pouvait retrouver des engrenages Bosch, des gâchettes Bosch, tous des trucs comme ça. Après, tout ce qui était carcasse, ça ressemblait pas à du Bosch parce que c'était des moules exprès pour Parkside. Mais attention, c'est pas parce qu'il y avait par exemple une gâchette Bosch, un engrenage Bosch, un moteur Bosch que c'était égal à du Bosch, hein. Sur certains trucs, par exemple, des engrenages, j'ai déjà entendu dire que quand tu commandais des fois des engrenages, mais sur les vieux outils, hein, tu recevais un emballage où c'est marqué Bosch dessus. C'est déjà arrivé. C'est ultra rare, hein. Donc oui, à l'époque, il y avait bien des composants Bosch dans les outils Parkside. À l'époque. Dans une lointaine contrée. Mais depuis facile 10 ans, voire 15 ans, ça a disparu progressivement et ça a été remplacé par de la chinoiserie, grossièrement. Bosch aussi, c'est de la chinoiserie, mais c'est de la chinoiserie de qualité. Dans les premières gammes performance, par exemple, dans 2017, je crois, vous savez, les gammes avec les batteries spécifiques, qui n'étaient pas les mêmes que les X20 Volt Team, à cette époque-là, ils étaient grossièrement en partenariat avec la marque Enel. Vous preniez par exemple la scie circulaire, il y avait juste la couleur qui changeait, c'était la même, et l'empreinte de la batterie. Vous preniez les batteries Parkside Performance qui étaient faites à l'époque, c'était des accus Samsung 25R dedans. C'est ce qu'ils mettent dans les outils Festool par exemple. Donc pour vous dire la qualité des produits qu'ils faisaient avant. Les outils Parkside Performance avant, de 2017, étaient égales à des outils professionnels niveau qualité de fabrication. Je dis bien les outils Parkside Performance avant. Mais, il y a un mais, les batteries étaient plus chères. Les outils étaient, bon, les prix étaient quand même attractifs, mais les batteries, ils ont dû arrêter de les fabriquer parce que je pense qu'elles étaient trop chères à fabriquer par rapport au prix de revente. Ils ont préféré opter par des accus no-name pour les vendre moins cher et avoir des cartes électroniques ultra complexes et finalement tomber en panne. À savoir que les batteries performance de première génération, les cartes électroniques, elles étaient rikiki. Mais la machine, elle tombait jamais en panne en fait. Jamais. Elles étaient super fiables. Ils mettaient des petites cartes électroniques parce que les accus étaient ultra fiables, restaient vraiment dans les clous et il n'y avait pas besoin de grossièrement les surveiller énormément, mis à part la température. Mais, à l'arrivée du Covid, ça s'est énormément dégradé par rapport à l'électronique. Parce que comme vous savez, pendant le Covid, il y a eu un gros boom au niveau du coût de fabrication de l'électronique. Et c'est là que ça s'est énormément cassé la gueule et la marque est devenue vraiment ultra cheap au niveau de la qualité de fabrication. Aucun suivi. T'as un outil, tu le reçois, il ne marche pas, ainsi de suite. Maintenant, grossièrement, les composants électroniques sont faits en Chine. Ils sont renvoyés en Roumanie ou dans les pays de je sais pas quoi pour être montés. Et il y a volontairement un gros flou de la marque à ce niveau-là, pour éviter un petit peu de trouver les composants. J'ai essayé de batailler avec un site, donc c'est comme vous savez, hein, j'étais un petit peu en partenariat avec le site Partstool. Et on essayait de trouver des solutions pour avoir des pièces détachées de la marque, tout ce qui est électronique. J'étais aussi en lien avec Professeur Ney par rapport donc aux composants. On a un petit peu analysé les pistes. J'ai eu une autre personne sur YouTube qui m'a contacté par rapport aux cartes électroniques des batteries. Et il m'a dit honnêtement que les nouvelles batteries performance, ils avaient enlevé des choses dessus, des traces pour éviter qu'on puisse trouver la panne. Donc ils se sont rendus compte que les gens réparaient les batteries. Donc, ils ont enlevé certains trucs sur la batterie pour éviter qu'on les répare. Quand il m'a dit ça, j'ai fait c'est pas possible, c'est une honte. Bah oui, si on les répare, c'est un manque à gagner pour eux, forcément, parce que du coup, on ne rachète pas de batterie. Parce qu'à savoir, même s'il y a une garantie de 3 ans sur les batteries et 5 ans sur les outils de performance, la plupart des gens ne les réparent pas parce qu'ils ont la flemme. Hein? Ils ont la flemme d'appeler le SAV parce que c'est chiant. Moi, le premier, j'ai une ponceuse excentrique.
j'ai la flemme. J'ai la flemme. Ouais. Il y en a énormément qui sont comme moi, et du coup, l'outil, ils le foutent à la poubelle, ils en rachètent un autre. Et Lidl mise là-dessus pour faire de la vente. Donc c'est pour ça, ils s'en foutent grossièrement qu'on répare leurs outils ou non, parce qu'ils savent très bien que les gens, vu qu'ils coûtent pas cher l'outil, les gens ils vont racheter, ils s'en foutent. Ils ont eu une amende de 200 000 euros par rapport au fait qu'ils ne fournissent pas les pièces détachées. Ils ont payé. Et puis après derrière, ils continuent. Avec le bénéfice qu'ils engendrent. Pourquoi ils se feraient chier à changer leur système? Après, il y a les autres marques qui ont trouvé mieux. Prenez Ryobi. Les accessoires, les pièces détachées, sur leur site, ça coûte le prix de la machine. Personne ne les achète. Mais, ils sont dans la loi. Makita, c'est pareil. Vous trouvez des pièces détachées de leur machine, et putain, faut voir le prix. Il est très peu en achètent, mais ils sont dans les clous. Après, à savoir qu'avoir des locaux exprès pour stocker des pièces détachées, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc forcément, d'où le prix. Ça peut pas être directement sorti d'usine, ça serait trop facile. Après cette longue vidéo, tout ça pour vous dire que non, Bosch n'assure plus du tout la Parkside. Ils sont complètement détachés de Parkside. Maintenant, c'est Grizzly Tool, Comparnas, Owim, il y en a un autre ou deux, je sais plus, mais c'est tout. Et encore, ces marques-là sont dépendants d'usines de montage, des usines de fabrication de composants, et ainsi de suite. Ça fait un peu comme les voitures. Hein. Les pièces, elles sont faites en Chine, et tout est fait monter en France. Il y a quelques bricoles qui sont faites en France, genre les blocs alu des moteurs, c'est peut-être fait en France. Mais il y a énormément de choses qui est fait en Chine. Quand on dit une voiture made in France, non, elle est montée en France. Il y a quelques trucs qui sont français. Mais toute la partie électronique, c'est pas fait en France. L'électronique, ils font pas ça en France. Si une voiture était faite 100% française, je peux vous assurer qu'elle serait encore beaucoup plus chère. Le lithium, par exemple, une voiture électrique. Bah oui, elle peut pas être française. Le lithium, il vient d'où? On ne le fait pas en France. Désolé, c'était un hors sujet. Donc voilà, j'espère que tu as eu ta réponse.